Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui ce sera le message de l'univers. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait ce type de canalisation, donc c'est parti. Ah bah ça commence bien. Message de l'univers, le pouvoir supérieur. Et voilà. Donc quel est le message de l'univers pour vous? Quel est le message de l'univers pour vous? Tourner en rond. Ok, on m'a dit de prendre la bénédiction. Alors je prends la bénédiction. Ok. Quel est le message de l'univers pour ceux qui regarderont cette pile? J'ai un 5 de coupe inversé. Moi j'ai entendu focalisez-vous ici sur le positif dans votre vie. C'est ça qui va vous permettre de tenir la distance en fait, et c'est ça qui va vous permettre de consolider aussi vos fondations de vie. On a un 10 d'épée. C'est fou, j'ai entendu l'abondance est une illusion. Alors, dans quel sens? L'abondance est une illusion. Ah oui, ok. L'abondance à laquelle on pense, l'abondance qu'on se fait, c'est une illusion. Ne pas croire que ce sont les autres qui vont vous apporter l'abondance. Exactement. Ce ne sont pas les autres qui vont vous apporter l'abondance. C'est à vous, vous-même, en fait, d'aller chercher l'abondance. Ah, l'abondance intérieure. Oh. Vous savez quoi? Je pense qu'il y en a qui sont beaucoup dans cette quête. Dans cette quête de l'abondance. Dans cette quête du confort aussi matériel. Parce que c'est le matériel qui ressort ici. Et ce serait erroné de penser que ce sont les autres qui vont vous apporter cette abondance. Parce que l'abondance, elle vient de l'intérieur. Ok. Ouh. Et on a le 7 de bâton inversé. Oh waouh. Moi j'entends ne luttez pas en fait contre les cycles. Ne luttez pas contre le temps en fait naturel des choses. Et c'est une leçon qui est importante à apprendre. Oui, c'est une grande leçon à apprendre parce que c'est vrai que quand on est pris ici dans le tourbillon en fait de la vie, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Et ce cycle de la vie, il a un commencement et il a une fin. Mais dans ce cycle de la vie, vous allez avoir différents cycles. Et c'est ça que vous devez apprendre et accepter. Et simplement parce que c'est juste un fait. C'est comme ça. 25 me donne 7. Là, j'ai le chiffre 7. 7, c'est le chiffre de la connaissance et de la sagesse. Donc pour moi, ici, c'est juste significatif que... Eh bien oui, sur Terre, on est amené à tourner en rond. C'est un fait, c'est indéniable. Et vous devez lâcher prise. Dans le sens où vous ne contrôlez pas, en fait, ces cycles-là. Vous ne les contrôlez pas. Vous ne pouvez pas les modeler comme vous le voulez. Vous ne pouvez pas mettre dans ces cycles ce que vous désirez. Il y a vraiment ici besoin d'apprendre à accepter. La bénédiction qui est clarifiée par un 4, c'est très intéressant. 22 me donne 4 et là j'ai un 4 d'épée. Oh, waouh. Ouh. Eh ben dis donc, les synchronicités avec les 7 et les 4, c'est incroyable. Tout à fait, beaucoup de 4. Il y a un 4 ici aussi. Donc la bénédiction, en fait, il faut être réveillé pour les voir. Waouh. Alors pourquoi je vous dis il faut être réveillé pour les voir? Voyons voir. Parce que des fois je vous dis des trucs et ça sort tout seul. Hein. Je ne me rends pas compte en fait tout de suite. Donc j'ai le pendu. Il faut être éveillé pour les voir. Ben voilà, clarification. Éveillé au niveau du chakra couronne. Très intéressant parce qu'on a le chakra aussi du 3e qui est mis en avant. Il faut vraiment être éveillé pour les voir.
Il faut savoir les reconnaître. C'est ça. Il faut savoir reconnaître les bénédictions dans sa vie. Donc ça veut dire ne pas se mettre en position de victime et ne pas croire que le monde est contre vous, mais au contraire, le monde, il fait les choses pour vous, l'univers fait les choses pour vous. Vous êtes le monde. Vous devez éveiller votre conscience ici. Éveillez votre conscience pour pouvoir voir les bénédictions dans votre vie. Toutes les choses positives, l'abondance dans votre vie. J'ai envie de poser une question et j'ai envie d'aller plus loin avec ce message-là parce que j'aimerais bien savoir pourquoi l'univers nous envoie ce message. Vous envoie, en tout cas vous qui allez voir cette guidance. Pourquoi ? Pourquoi l'univers nous envoie ce message? Ces messages, parce qu'il y en a plusieurs. Pourquoi l'univers nous envoie ces messages? J'ai entendu, je vais te dire comme je l'ai entendu. Pour nous bouger. Alors, il vous envoie peut-être ces messages-là parce que vous êtes peut-être dans une situation où vous vous sentez peut-être perdu ou un peu défaitiste ou négatif. Pourquoi l'univers envoie ces messages? Alors, perdu dans le monde, en fait. Parce que vous n'êtes pas à votre place. C'est très... Alors, ok. Parce que vous ne vous sentez pas à votre place. Je dois avoir des starseeds ici. Parce que c'est ce que j'ai ressenti là, tout de suite. Donc, je dois avoir des starseeds. Vous ne vous sentez pas chez vous, sur Terre. Et c'est compliqué en fait de se sentir bien. Ce message est très spécifique. Hein. Il n'y a pas des millions et des millions de starseeds. Hein. Autant se le dire. Donc, si vous vous identifiez vraiment comme tel et si ce message est aligné à vous, c'est que, et si ce message résonne d'une certaine façon pour vous, c'est que peut-être que vous êtes un ou une starseed, une graine d'étoile. Mais sinon, ici, c'est compliqué. Ce message, en fait, l'univers nous le transmet parce que il faut comprendre qu'on fait partie de ce monde, qu'on est ce monde-là. Vous voyez? On fait partie intégrante de ce monde. Le soleil inversé. Ok, c'est parce que l'univers envoie ces messages-là parce que on veut aller trop vite, simplement. On veut aller trop vite et chaque chose, en fait, doit se faire en leur temps. Il y a cette notion... Alors, c'est une très belle carte, le soleil, parce qu'elle reste très positive. Et c'est aussi une carte de délai, cette carte du soleil. Donc, ça signifie que tout le monde n'est pas encore éveillé ici. Avec cette carte de délai. Ça signifie qu'il faut aussi savoir travailler la patience et que chaque chose arrivera en leur temps. Donc actuellement, je vois ici que vous êtes encore un petit peu endormi parce qu'il y a peut-être un manque d'information, parce que vous n'êtes pas encore illuminé ici au niveau du chakra couronne. Parce que la vérité, vous ne la voyez pas encore. Donc ça veut dire qu'il vous manque des informations. Donc ce message que l'univers vous transmet, c'est pour vous apporter des informations supplémentaires. Waouh! Et maintenant qu'on a ce message, bah, qu'est-ce qu'on peut en faire de ce message? Vous voyez, c'est quoi le conseil? Le conseil que l'univers nous donne concernant ce message. Faites comme si rien ne se perd. Faites comme si rien ne se perd.
l'énergie du deck, il y en a toujours assez. Et on parle de l'abondance. On parle de la chance. Ok. Faites comme si rien ne se perd. C'est toute cette incarnation, toutes ces expériences que vous avez vécues dans cette incarnation, vous ne perdez rien à chaque fois. C'est que vous gagnez en fait, vous ne faites que gagner. Vous ne perdez pas, vous ne faites que gagner. Vous ne faites que... Ouh, c'est très intéressant parce que... Attendez, il faut que je vous montre la carte qui suit. J'ai l'esprit du corbeau blanc, faites confiance à la magie. Elle me fait de l'œil, alors je la mets là. Mais ce que je ressens avec cette carte-là, rien ne se perd, c'est que vous ne faites que gagner, mais c'est dans le sens de votre élévation, l'élévation de votre conscience. C'est dans ce sens-là. Vous ne faites que vous élever, en fait, dans ce sens-là. Et c'est ce qui est le plus important. C'est exactement ça, c'est ce qui est le plus important. Cette carte, faites comme si c'est... moi, j'entends, faites comme si ça allait bien. Faites comme si ça allait rouler. Vous voyez, même si vous rencontrez un pépin dans votre vie, je sais pas, le conseil de l'univers, c'est de faire comme si ça allait bien aller. Vous voyez, c'est de garder cette positive attitude, ce positive mindset. Les choses vont finir par s'arranger. Il y a cette notion de croyance, en fait, des bénédictions qui vont vous arriver suite aux pépins de votre vie. Et là, l'abondance, il y en a vraiment toujours assez. C'est très intéressant parce que c'est vraiment attaché ici vraiment à des énergies extrêmement spirituelles, à des énergies de conscience, ces deux cartes-là. Et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas vu, 63 et 36, c'est des nombres miroirs. C'est vraiment il y a vraiment une notion extrêmement spirituelle ici. C'est l'abondance, hein, je vous parle vraiment de l'abondance intérieure, mais aussi c'est l'abondance en fait que l'univers en fait... que l'univers sait créer. Alors c'est très drôle, vraiment, ce que je vous dis là. J'ai l'impression que ça n'a pas de sens même. Mais pour moi, c'est l'abondance dans la lumière. Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est comme ça que je le ressens. C'est pas matériel du tout. J'arrive pas à vous expliquer cette carte, l'énergie que cette carte dégage, parce que c'est vraiment compliqué. On est à un autre level en fait. De la conscience qu'on a nous en tant qu'être humain. C'est vraiment un autre level, cette carte-là. Parce qu'il y a une compréhension en fait de la conscience. Donc, et cette conscience qui me paraît, en tout cas énergétiquement très élevée, elle me parle d'une abondance. Elle me parle de ces bénédictions-là qui n'ont ni queue ni tête. Parce que quand ces bénédictions ou cette abondance, elle rentre dans notre vie, on ne saurait pas traduire en fait par quel chemin elle est arrivée à vous. Vous voyez? On est vraiment sur un autre level. On a la carte 66 ici, bah, j'ai les 6 qui reviennent beaucoup. Faites confiance à la magie. Donc, le conseil, c'est simplement, pour nous en tant que petit être humain, de faire confiance en fait à la magie de la vie. Parce qu'on ne peut pas tout expliquer en fait de toutes ces choses qui vous arrivent dans la vie. On ne peut pas tout expliquer, on ne peut pas comprendre par quel chemin toutes ces choses sont arrivées dans votre vie. Donc faites simplement confiance. En fait c'est l'univers qui vous dit faites-moi confiance. C'est tout. C'est vraiment une confiance aveugle, pure et dure. Et vous voyez, cette confiance aveugle, elle se travaille avec l'univers. Oui, parce que il y en a qui sont très terre à terre, donc il y en a qui ont besoin de preuves pour croire. Et l'univers, avec cette carte, en fait, elle a envie de créer cette relation de confiance avec vous. Donc même si vous êtes très terre à terre, testez l'univers pour savoir si oui ou non vous pouvez lui faire confiance aveuglément. C'est pas un travail facile à faire ici, parce que la vie est difficile, la vie matérielle, financière, la 3D est difficile. Mais testez l'univers. Ça vous permettra de créer cette relation de confiance avec elle. Donc je trouve que c'était vraiment un très beau message. Donc si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner.
Dans la description, vous trouverez les liens des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.